Bonjour les physiciens. Cette vidéo va s'intéresser aux conversions d'énergie. D'abord, on va s'intéresser à ce qu'est l'énergie. Alors, on a pu voir les différents types d'énergie, dont l'énergie cinétique et l'énergie électrique, mais je n'avais pas donné la définition. L'énergie est une grandeur qui mesure l'effet que quelque chose peut avoir sur son environnement. Donc, un objet agit sur son environnement, soit en lui envoyant de la chaleur, de l'énergie thermique, soit en lui prenant de l'énergie chimique. Toujours est-il que cet effet se mesure sous forme d'énergie, et l'énergie se mesure en joules. Ce qui va m'intéresser dans cette vidéo sont surtout les schémas de conversion d'énergie. On a un objet qui ici est appelé convertisseur et apparaît dans une ellipse, dans une sphère un peu aplatie, pour lequel il y a de l'énergie qui lui arrive et de l'énergie qui en repart avec des pertes. On voit que les flèches sont suivant l'horizontale pour l'énergie arrivant et l'énergie qui en repart. Et on peut voir aussi donc que les pertes, elles, vont plutôt vers le bas. En effet, l'énergie qui nous intéresse est sur l'horizontale et ce qui s'en va vers le bas est considéré comme des pertes. Je vais prendre un exemple. Alors, la plupart des schémas de conversion d'énergie ne s'intéressent pas qu'à un objet, mais souvent à plusieurs. Ici, par exemple, on voit la batterie, le moteur électrique et les roues. On voit les échanges d'énergie entre ces différents objets. Donc, par exemple, la batterie reçoit de l'énergie chimique. Dans ma voiture, la batterie fonctionne avec certains produits chimiques. Cette énergie chimique permet à la batterie de produire de l'énergie électrique. Même ma batterie chauffe et perd un peu d'énergie thermique. Comme c'est considéré comme des pertes dans mes échanges d'énergie, je le mets vers le bas. Le moteur électrique, lui, reçoit cette énergie électrique et la transforme en énergie cinétique, sous forme de mouvement pour faire tourner les roues. Cette énergie cinétique est créée en même temps que de l'énergie thermique, et du coup, l'énergie thermique est mise vers le bas. Que ce soit la batterie ou le moteur, on considère que toute l'énergie qui arrive est transformée, toute l'énergie se conserve. Donc toute l'énergie chimique de la batterie est convertie en énergie électrique et thermique. Ces schémas de conversion apparaissent très souvent dans le brevet, c'est pour ça qu'il est bon de connaître cette présentation.